Oxygène Radio. Club Oxygène, le MAG, tous les vendredis 19h sur Oxygène Radio. Bonsoir à tous, bienvenue dans Club Oxygène, votre émission 100% sport, 100% Mayenne. Et 100% Kevin Perrault ce soir est avec nous, le joueur du Stade Lavallois et bientôt retraité du football. Salut Kevin. Bonsoir Cyprien. On va évidemment parler de sa carrière, de sa longue carrière, notamment avec le Stade Lavallois. On va parler un petit peu du match de ce soir et puis de l'avenir de Kevin Perrault. Et on va en parler tout de suite justement. Allez, c'est parti, notre invité. Club Oxygène. L'invité. Alors Kevin, tu as pris la décision de mettre fin à ta carrière véritablement ce soir. Finalement, c'est le dernier match. Tu n'es pas dans le groupe, mais c'est vraiment ce soir. Pourquoi, tout simplement, tu as pris cette décision ? Tout simplement parce que déjà avec Laval, je pense que j'étais arrivé au bout de l'histoire au niveau football. Et ensuite, j'ai fait un choix aussi de rester à Laval. J'aurais pu continuer à jouer au foot. Je pense que j'aurais pu encore jouer en national, par exemple, mais j'ai fait un choix aussi, un choix familial, parce que j'ai 2 enfants et ma femme aussi qui a son travail, donc tout ça mis bout à bout. Oui, ça aurait dit tu t'allais bouger si tu voulais jouer plus bas. Oui, voilà, c'est ça en fait, il fallait partir et puis honnêtement, je me voyais pas partir pour un projet d'1 an, 2 ans, faire déménager toute ma famille. Il n'y avait pas grand intérêt à faire ça. Et puis voilà, aujourd'hui de finir au Stade Lavallois en tant que footballeur, pour moi c'était rêvé, donc c'est très bien comme décision. Tu t'étais fixé une limite, je sais pas, quand tu étais jeune ou au fil des années, tu t'étais dit bon, j'arrêterai à 34, 35 ans, ou là c'est arrivé finalement comme ça, la fin de contrat Non, en fait, on se dit toujours qu'on va aller jouer le plus longtemps possible, si on peut jouer jusqu'à 40 ans en fait, mais à un moment donné, voilà, il y a aussi la réalité. Et puis aujourd'hui, non, c'est arrivé comme ça en fait, tout naturellement. Je trouve que ça s'est fait naturellement en fait. Il n'y a rien eu de forcé en fait. Ouais, c'est ça qui est bien aussi. Et c'est ça qui est bien en fait. C'est pour ça que aussi je vois les choses différemment sur ma fin de carrière en fait. Tu te reconvertis, tu es déjà reconverti, tu es team manager au sein du Stade Lavallois. Explique-nous ce que c'est tout simplement comme poste en fait. En fait, c'est un poste surtout organisationnel en fait. Donc je vais aussi fluidifier aussi la communication entre le sportif et l'administratif. Et donc par exemple, il y aura une grosse partie de travail où ce sera sur l'organisation des déplacements. Okay. Et ensuite, il y aura tout ce qui est vie quotidienne du groupe pro. Donc c'est surtout une partie organisationnelle et fluidifier la communication et puis en faire en sorte que tout se passe bien en fait, au quotidien. En gros, je schématise peut-être, mais réserver les trains, les bus, les hôtels, et puis réserver le paintball de cohésion ou des trucs comme ça. Oui, ça peut être ça, mais pas que. Il y a aussi la gestion des équipements aussi. Ok. Et donc il y a du taf aussi dans la gestion des équipements. Voilà, en fait, il y a plein de. En fait, mon poste c'est divers et varié en fait. Donc. C'est quelque chose que tu avais les formations et tu t'étais dit quand tu étais au lycée ou après que tu ferais, que tu serais là-dedans, ou non, c'est venu comme ça? Non, pas du tout. En fait, j'ai fait que du foot depuis l'âge de 18 ans. J'ai commencé tôt. Et là, c'est vrai que quand on arrive à la fin, on se pose des questions. En fait, on se dit mais qu'est-ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce que j'aimerais faire surtout. Ouais. Et voilà, après, le président, il m'a parlé de ce poste. Et je trouve que c'est bien parce que ça me permet de rester aussi près du sportif, dans un environnement aussi que je connais. Au stade, là, et je trouve que pour une reconversion, c'est bien. Parce qu'on n'a pas tous la chance, quand on arrête sa carrière de footballeur, de trouver quelque chose dans l'environnement où on a grandi depuis des années. Donc non, c'est top pour moi. Tu avais justement pensé à ça. Est-ce que tu avais entamé... on sait qu'il y a des joueurs en fin de carrière qui entament des formations à distance ou des choses comme ça. Toi, non? Non, honnêtement, franchement, je me suis concentré à fond dans le foot. Sur le foot, ouais. Mais c'est une erreur, c'est une erreur de ma part. Il faut, justement, c'est ce que je dis aux plus jeunes maintenant, c'est qu'il faut... on a du temps et il faut passer des formations, faire plein de choses pour s'ouvrir l'esprit et préparer aussi l'avenir. Après, tu rebondis bien. Oui, c'est pour ça. Au final, tout se goupille bien finalement pour moi. Donc, non, c'est bien. Puis ça me fait rentrer dans le monde du travail. Il y a plein de choses que je faisais pas au quotidien que je vais apprendre à faire là. Donc, je trouve que c'est top. Ça va m'ouvrir l'esprit sur plein de choses et donc c'est génial. C'est vrai que tu avais des journées de travail avec le foot, mais c'est vrai que là, tu vas avoir des horaires un peu plus normaux. Tu vas pas travailler le week-end peut-être, ou si tu te déplaces peut-être quand même avec le groupe, mais
t'auras des semaines un peu plus normales? Bah non, mais c'est carrément ça en fait. Je vais être un employé comme dans toute entreprise en fait, un salarié, donc avec des horaires, etc. Et non, je ferai aussi les déplacements, donc parce que comme je m'occupe de la partie organisationnelle pour les déplacements, je serai le référent, donc il faut que je sois avec le sportif. T'as besoin de ça aussi peut-être? Ouais, et justement, et ce poste-là est bien parce que du coup, comme je dis, ça me permet de rester au contact, d'être dans les stades, d'être avec le groupe pro, de vivre encore les matchs, mais différemment dans un autre rôle. Et non, c'est génial. Est-ce que tu as peur du manque du ballon, du football, du groupe, du vestiaire, de tout ça? Ça te fait déjà peur? Alors aujourd'hui, je m'en rends pas compte, honnêtement, mais je pense que ouais, c'est quand même une peur de. Ouais, c'est ça, c'est la peur de se dire ça va me manquer quand même. Mais au final, je rebondis avec ma reconversion, donc j'aurais pas trop le temps d'y penser finalement, donc on verra. C'est plus le groupe, peut-être dans un vestiaire. Ouais, mais bon, j'y serai aussi dans le vestiaire, donc au final, c'est juste que c'est le métier qui change en fait. Mais je serai toujours dans le vestiaire, toujours j'aurai toujours ce rôle aussi d'être avec les joueurs, donc ce rôle de grand frère avec les plus jeunes, etc. Donc tu l'auras toujours. Ouais, donc non, c'est bien. Et voilà. Là, tu ne jouais pas cette saison, mais tu étais toujours là à l'entraînement, toujours le sourire et tout. T'as vraiment, même si tu jouais pas, t'as pris du plaisir? Ouais, alors en fait, mon début de saison, je savais dans quoi j'allais aussi, parce que le coach avait été très honnête avec moi quand on s'est eu pendant les vacances avant cette saison-là. Et il m'a dit, voilà, aujourd'hui, tu seras 3e, voire 4e au poste. En gros, voilà, quand on te dit ça, on compte pas trop sur toi. Donc je savais dans quoi j'allais. Et je me suis dit dès le début avec Gonz, on s'était dit, ça se trouve, c'est notre dernière saison ensemble, en fait. Donc faut qu'on kiffe. Et donc dès le début, je me suis dit, allez, il faut que je me mette dans le mood de prendre du plaisir, de prendre chaque moment, chaque entraînement. Et c'est ce que j'ai fait. Franchement, j'ai pris énormément de plaisir. Et puis en fait, le fait aussi d'avoir ma reconversion assez tôt, finalement, je voyais ma fin de carrière beaucoup plus sereinement. Donc, ça a apaisé les choses, et parce que c'est vraiment un gros poids de savoir ce qu'on veut faire après. Et le fait de savoir, ça m'a libéré, et j'ai pu vraiment prendre du plaisir jusqu'à la fin, quoi. Tu t'estimes chanceux d'avoir vécu tout ce que t'as pas vécu de période de chômage ou de fin de contrat, t'en as vécu mais t'as rebondi. Tu t'estimes chanceux quand tu regardes ta carrière un petit peu? Ouais, non, bien sûr, chanceux bien sûr, parce que au final tout s'est bien goupillé dans ma carrière du début jusqu'à la fin finalement. Donc non, je suis très chanceux par rapport à ça. Donc non, c'est top, vraiment top. Si on déroule un petit peu plus le fil de ta carrière, il y a eu une seule excursion de la Mayenne, c'est au Puy quand tu pars 2 années. 2 ans. C'est le Covid et tout. Est-ce que tu aurais voulu rester, ou est-ce que tu te dis finalement c'est une petite expérience? Non, je l'ai vécu comme une bonne expérience. Alors elle s'est pas passée comme je l'aurais souhaité. D'une part parce que la première année j'ai une grosse blessure. Ouais. Donc du coup, on m'annonce que je vais être absent pendant 6 à voir toute la saison, quoi. C'était la première fois de ta... Ouais, vraiment. Et puis en plus, la première fois que je partais de Laval. Donc je me suis retrouvé là-bas avec ma famille. C'était pas facile. Ouais. Et puis après, il y a eu le Covid. Donc au final, en fait, mon expérience s'est bien passée parce que ça m'a permis aussi de partir, de vivre autre chose, une autre ville. Rencontrer d'autres personnes, arriver dans un environnement nouveau pour moi. Et honnêtement, ça m'a redonné un second souffle. Ça m'a remis confiance aussi en moi parce que j'ai des gens qui m'ont valorisé aussi là-bas, chose que j'avais plus trop à Laval. Ouais. Et du coup, non, je l'ai pris comme une très très bonne expérience finalement. Et ensuite, tu es revenu à Laval. C'était comme un signe pour toi, c'était une évidence de revenir? Voilà, c'est comme j'ai dit, c'est le destin. Le destin a fait que j'ai pu aller au bout de mon histoire avec le club. Et quand je suis parti, quand j'ai su que je partais la première fois, je me suis dit, c'est pas possible, mon histoire ne peut pas se finir comme ça avec Laval. Pas après tout ce que j'ai vécu avec Laval, pas après. Je suis arrivé tôt ici. Et je me suis dit, c'est pas possible, ça peut pas se finir comme ça. Et finalement, le destin a fait que j'ai pu aller au bout de mon histoire et j'en suis très très content. Ouais. Est-ce que quand on continue de tirer le fil de ta carrière, tu es arrivé très jeune ici à 14 ans, 13 je crois. Ans, ouais. 13-14 ans. Est-ce que tu t'imaginais en arrivant ici que tu deviendrais joueur professionnel? Est-ce que tu avais déjà l'objectif déjà? Est-ce que tu l'imaginais? Alors, on se l'imagine pas forcément, mais ça a été un objectif assez rapidement pour moi. Ouais. C'est arrivé assez tôt. Je me suis dit, si je vais là, c'est pour j'ai envie. En fait, je suis allé étape par étape. En fait, chaque saison, quand on est en formation, on se dit, c'est toujours une étape. On commence la saison et on se dit, il faut arriver à la suivante. Et en fait, j'ai réussi à passer ces étapes-là. Puis au bout d'un moment, on arrive à l'équipe réserve, où on sait que ça y est, après il n'y a plus d'étape. Enfin, la seule étape qu'il y a, c'est de rentrer en pro, et on sait que c'est la marche la plus difficile finalement.
Et en fait, je suis allé étape par étape et je crois que c'est ce qui m'a servi aussi. Donc c'est pour ça que je suis très très content parce que c'est vraiment difficile le centre de formation. On t'a appelé souvent le couteau suisse au Stade Lavallois. Est-ce que c'est un terme que tu aurais voulu qu'on l'évite et parce que du coup ça veut dire que t'es pas fixé à un poste ou au contraire ça te dérange pas? Non, j'ai trouvé ça assez sympathique comme surnom. Voilà, le couteau suisse, après ça a été une réalité aussi, hein, faut pas se mentir. J'ai pu dépanner à beaucoup de postes à un moment donné, donc je crois que c'est comme Philippe Inchberger l'a dit, en fait ça a été une force pour moi, mais ça a été un défaut aussi, parce que du coup j'ai pas pu me poser à un poste, et pas pu vraiment me perfectionner à un poste. Mais non, puis on va pas se mentir, ça m'a permis aussi de pouvoir jouer pas mal de matchs, en dépannant à droite à gauche. Donc non, moi j'ai pris comme quelque chose de positif et puis ça a été formateur pour moi aussi, donc c'est bien. Ouais. Si tu devais garder un souvenir dans ta carrière, le plus beau moment peut-être de ta carrière, ce serait quoi? Le plus beau moment, comme j'ai dit, c'est la montée il y a 3 saisons. C'était franchement c'était magnifique. Le Red Star, tout ouais, ça. Chambly, le Chambly, là où on finit le match, on sait qu'on monte en Ligue 2. Moi j'ai un poids qui s'est enlevé de moi, là. C'est pour ça que j'ai eu des larmes. Il y a cette fameuse image qui tourne en ce moment. Ouais, parce que en fait j'ai repensé à toutes les années aussi un peu difficiles qu'on a eu à Laval avec déjà la descente que j'ai vécue, même en national où à chaque fois l'objectif c'était de monter, on n'y arrivait pas. Je me suis dit c'est pas possible, je vais jamais rien vivre de beau avec Laval finalement. Et puis là j'ai le poids qui s'est libéré. Et là je me suis dit, enfin ça y est, je vis quelque chose de magnifique avec mon club formateur. Puis après il y a le titre de champion avec toute la foule, le terrain, l'envahissement de terrain. En fait on se dit ça arrive qu'au très haut niveau tout ça, et finalement ça nous est arrivé. Le parvis de la mairie qui est rempli, bondé avec des fumis où ça chante et tout. C'est des moments magnifiques pour moi. Et en plus, toi, tu as ton chant, t'es le seul joueur. Ouais. Bon, là, tu l'as chanté face à 3, mais tu l'entends pendant les matchs et tout. Le temps, ouais. C'est, en plus, le chant est marrant. Mais ouais. Qu'est-ce qu'on ressent quand c'est quand même un honneur? Moi je le prends comme un honneur, une fierté. Et puis, et en fait, vu que j'ai pas joué, on m'a pas vu cette saison sur le terrain. En fait, je me dis, les gens ils pensent encore à moi en fait. Et c'est ça qui me rend le plus fier, et d'avoir cette reconnaissance. C'est pour ça que je remercie les supporters vraiment, parce que toute la saison ils ont pensé à moi en fait. À chaque fois qu'ils m'ont vu, ou même s'ils me voyaient pas, j'étais en tribune, j'entendais toujours ma chanson en fait. Même les joueurs dans le vestiaire ils me disaient, les gars, Kev, ils ont chanté ta chanson encore et tout. Et en fait quelque part je me dis, ils pensent à moi les gens, donc c'est magnifique, quoi. Vraiment je veux leur remercier pour ça. Ouais. Ça représente quoi d'être Mayennais et d'avoir fait quasiment toute sa carrière en Mayenne au Stade Lavallois? Ça représente quoi pour toi? Moi je suis vraiment fier de ma carrière, et vraiment en plus à Laval. Ce que je disais la semaine dernière quand j'ai eu mon hommage devant les gens, c'est que la Lavallois de naissance, les Mayennais, on est tous, il y a que le Stade Lavallois en fait. Ouais. Ça représente énormément en fait pour les Mayennais le Stade Lavallois, et le fait de pouvoir jouer, quand on est footballeur, de pouvoir jouer dans son club, de sa ville, c'est dur à la fois, mais c'est quand même beau en fait. Mais c'est difficile aussi parce que du coup on fait partie des meubles, et des fois on tape plus sur les gens comme moi que sur les nouveaux par exemple. Mais c'est le jeu. Mais en tout cas moi je suis très très content. Tu as achevé ta carrière dans le stade que tu as toujours connu, même plus jeune. Tu te rappelles de souvenirs quand tu étais gamin? Tu allais déjà au stade Le Basser et tout? Ouais, mon père il m'emmenait dès que j'étais en âge de pouvoir y aller, il m'emmenait direct, hein. Franchement j'ai plein de souvenirs où je venais au match. C'est quoi tes premiers souvenirs du coup de Le Basser? Moi j'ai connu ça avec la piste autour et tout, donc c'était c'est vieux. Ouais, c'est vieux, ouais. Non mais c'est clair, et c'est pour ça, non ça a changé, mais c'était en fait c'était un peu comme les gamins, ils nous voient aujourd'hui en fait, ils nous regardent avec des grands yeux. Moi je voyais les joueurs, j'étais toujours intimidé et tout, d'avoir des signatures et tout, j'étais hyper. C'était qui les premiers joueurs parce que c'était lesquelles années à peu près? Quand il y avait Benascar, Aziz Benascar, même Guillermo Mauricio à ses débuts à Laval, etc. Fin d'année 90 quoi. Ouais, c'est ça, il y a même Lilian Alice, etc. Tous ces joueurs-là en fait. Stefano Poli, Ika Buzaré. Aujourd'hui, c'est toi qui es à leur place, ouais. Et tu as envie de rendre aussi, on voit les enfants à l'entraînement, c'était les vacances il n'y a pas longtemps, tu as envie de rendre ça aussi aux enfants Ouais, c'est important. C'est important parce que quelque part, on est regardé aussi. On est scruté par les enfants, hein. Et moi, je vois déjà rien qu'avec mon fils. Hein, quand il vient me voir à un entraînement, un match. T'es l'exemple. Ouais, c'est ça en fait. Puis on fait le débrief, on me dit pourquoi t'as fait ci, ça en fait. Et ça, on se rend compte que faut qu'on fasse attention. Par moment sur le terrain, on a quand même un poids par rapport à ça, et il faut montrer le bon exemple pour les jeunes. Et toi, ton fils est en âge en plus de comprendre que tu joues au foot et tout. C'est chouette ça quand on a été footballeur pro, que ton fils il aura des souvenirs de papa qui joue au Stade Lavallois. C'est ça, exactement ça. Alors
malheureusement, il m'a vu sur la fin, donc il a pas vu à mes plus belles années où je jouais régulièrement. Là, c'est vrai que même lui, à la fin, il me disait pourquoi tu joues pas, etc. En fait, il y a ces questions-là, mais on lui explique en fait que ma carrière, elle a commencé il y a longtemps et puis qu'à un moment donné, dans le foot, on vieillit et que voilà, ça fait partie du cheminement et le cheminement d'une carrière professionnelle. Donc, il a compris, mais en tout cas, je vois dans ses yeux qu'il est très très fier de moi et encore. Je repense à ses larmes quand j'ai parlé au micro. Voilà, il m'a vu que j'étais dans l'émotion et ça, pareil, du coup, il a lâché quelques larmes. Donc Il te dit qu'il veut suivre le même chemin que toi ? Ouais, bien sûr. Ouais. Et puis moi, je me prends en jeu aussi avec lui. Donc il aime bien ça, il aime bien le foot. Donc voilà, mais maintenant, il a 8 ans. Donc on laisse. Il a bien le temps de grandir. Il s'amuse. Super. Avant de finir, Kevin, est-ce que tu comptes poursuivre le football, jouer en amateur en Mayenne ? Est-ce que tu as envie de continuer dans un club Ça, c'est la question qu'on m'a beaucoup posée. J'ai beaucoup de clubs mayennais. J'imagine qu'il y a des sollicitations aussi. Alors, oui, mon objectif est de continuer à jouer au foot. Maintenant, j'ai la contrainte professionnelle. Et comme j'ai fait en tant que joueur, j'ai toujours fait passer les intérêts du club du Stade Lavallois en premier. Et donc, du coup, là, ça sera pareil pour ma contrainte professionnelle. Mais voilà, les clubs savent que j'ai une contrainte professionnelle, donc voilà. Mais oui, l'objectif est, je pense qu'on en sort un peu plus dans les prochaines semaines. Ouais, ça devrait continuer donc. Ouais, ça va continuer. Bon, on viendra te voir au bord des terrains. Voilà. Tu veux pas signer en départemental 3 tout à l'heure ? Non, pas si bas quand même. J'ai essayé. Pour tout le respect que j'ai pour tous les joueurs, tous les niveaux, non, pas si bas quand même. Merci Kevin. Merci Avant de se quitter véritablement, du coup, on va passer au dernier quiz flash de la saison. Allez, c'est parti. Club Oxygène, l'interview flash. Kevin, le plus beau stade dans lequel toi tu as joué ? Alors, Stade Bollaert. Ok, c'était avec Laval ? Ouais, avec Laval, quand on allait jouer à Lens, c'était sacrée ambiance. L'ambiance, ouais. Alors le stade est pas magnifique en soi, hein, c'est pas le truc high-tech, mais par contre, on sent une chaleur humaine là-dedans. C'est les champs, le stade, c'est rempli. On sent que les gens ils vivent que pour ça, quoi. Dans cette ville, c'est animé que par ça en fait. Et c'est c'est exceptionnel. Le joueur le plus dur à défendre que tu as eu ? J'en parlais encore l'autre fois à l'entraînement avec le prépa physique, c'est Paul-Georges Ntep. Ok, par sa vivacité. J'avais pris un bouillon ce jour-là à Auxerre, incroyable. Une puissance incroyable. En fait, il venait de fixer à chaque fois, il poussait, franchement fort. Ouais, vraiment très très fort. Dommage, il s'est perdu un peu. Mais... Si tu avais pu signer dans un club dans ta carrière, n'importe lequel. Le PSG. Si tu avais pu entraîner une équipe, si tu devais entraîner une équipe aujourd'hui, t'aimerais entraîner quelle équipe ? Le Stade Rennais. C'est quoi ton meilleur souvenir de ta carrière, le point le plus fort ? La montée en Ligue 2. Tes talents culinaires, c'est quoi ? J'en ai pas. Alors là, désolé pour ma femme, je ne fais jamais la cuisine, malheureusement. Là-dessus, je n'ai pas envie de mentir. Si tu as une passion hors du sport, qu'est-ce que tu aimes faire Alors, le padel. Ok. Je me suis mis à ça là, depuis quelques mois là, et tu vas vite accro. Et je commence à y prendre goût. Ok, merci beaucoup. Merci Kevin. à toi, une bonne retraite à toi. Merci. Et puis de toute façon, on continuera de se voir, que ce soit nous les supporters. Voilà. On se verra, il y aura toujours ce chant en tout cas qui ornera les tribunes de Le Basser. Merci beaucoup à merci Kevin. À toi, c'est gentil. Et nous, on se retrouve tout de suite dans le reste de l'actualité mayonnaise. Oxygène Radio. Club Oxygène, le mag, tous les vendredis 19h sur Oxygène Radio.